Si un rat souffre de septicémie pesteuse, ces puces ingéreront le bacille de Yersin qui est à l'origine de la peste. L'animal sur lequel elles vivent ne tardera pas à mourir et ces puces devront trouver un nouvel hôte. Celui-ci ne sera pas nécessairement un rat. L'homme, lui aussi, offre un terrain propice à la puce qui, par sa piqûre, lui inoculera le bacille. Deux types de pestes ont décimé l'humanité depuis des siècles. La peste pulmonaire et la peste bubonique. Celle-ci, après une incubation d'1 à 10 jours, réalise d'emblée un syndrome toxi-infectieux extrêmement grave, avec l'apparition rapide du bubon caractéristique. En l'absence de traitement, la mort survient au bout de 5 à 8 jours. Au VIe siècle après Jésus-Christ, la peste bubonique frappa l'ensemble du bassin méditerranéen et fit environ 100 millions de victimes. La célèbre peste noire du Moyen-Âge fut une peste pulmonaire. Elle décima du quart à la moitié de la population en 7 ans. Tout aussi grave que la peste, le typhus murin est également transmis par la puce du rat. Ce sont ces deux maladies qui, en décimant les rangs des armées, ont le plus souvent déterminé l'issue de nombreuses guerres. Plus près de nous, la peste pulmonaire fait 12 millions de morts en Inde pendant la première moitié de notre siècle. Les foyers et les territoires pesteux où la maladie continue de régner parmi les rongeurs constituent une menace permanente. La rapidité des transports aériens et les techniques récentes de transport par container mettent n'importe quelle ville du monde à quelques heures de ces foyers d'infection. D'autres rats sont porteurs d'infection. Rattus ratus, le grand responsable de la peste au Moyen Âge. Rattus raja des Indes. Rattus exsulens du Pacifique. Rattus sabanus de Thaïlande, le plus vieux de tous. Cette gravure de Rembrandt illustre la chasse aux rats. Installé dans les greniers de l'homme depuis la plus haute antiquité, cet hôte indésirable ne lui a apporté en échange que la maladie, la famine et la mort. L'homme dispose pourtant de nombreux moyens pour le détruire. La scile rouge, poison déjà connu des Égyptiens, provoque chez le rat la paralysie des voies respiratoires. La mort ne s'ensuit pas toujours, et le poison est dangereux pour les autres espèces animales. L'arsenic, la strychnine, le phosphore de zinc, l'antou, c'est-à-dire l'alpha-naphthylthiouret non autorisé dans certains pays, de même que le 10-80 et le sulfate de thallium, sont des poisons également utilisés contre le rat, mais aussi très dangereux pour l'homme et les animaux. Dans la lutte pour l'extermination du rat, les anticoagulants, varfarin, coumarphène, pival, qui provoquent la mort par hémorragie interne, n'ont qu'une efficacité passagère. En effet, on a constaté que le rat peut s'immuniser contre ces poisons et transmettre cette immunité à ses descendants. Ainsi, cet animal qui absorbe des anticoagulants depuis 8 jours se porte très bien. Il fait partie de ces traces nouvelles que l'on surnomme le super rat. Le rat cause des dommages considérables à l'agriculture de tous les pays.
On lui attribue la perte annuelle de 33 millions de tonnes de céréales. Aux États-Unis seulement, leurs destructions annuelles représentent une perte d'1 milliard de dollars environ. Les entrepôts, les étables et les écuries sont des lieux particulièrement infestés. Le gaz cyanhydrique, s'il a un effet spectaculaire, n'est guère plus efficace que les poisons. Les premières convulsions passées, les rats, plus ou moins malades ou paralysés, repartiront. Les effets toxiques des gaz peuvent avoir des conséquences tragiques pour l'homme, ce qui en restreint l'utilisation.